Bonjour, un sommet secret. L'Alaska pourrait devenir le théâtre d'une rencontre historique prévue pour 2025 entre Donald Trump et Vladimir Poutine. L'enjeu, le sort du conflit dans la région de la mer Noire septentrionale, mais l'absence d'acteurs clés irrite déjà. Qui sera le grand perdant de ce dialogue exclusif et comment cela impactera-t-il directement votre quotidien? Nous allons décrypter les coulisses de cette initiative qui secoue les capitales et les marchés internationaux. Les répercussions de cette éventualité pourraient être d'une profondeur inédite, affectant non seulement la stabilité géopolitique à l'échelle mondiale, mais aussi des aspects plus tangibles de votre vie. Pensez au prix de l'énergie qui pourrait connaître de nouvelles fluctuations, à l'équilibre économique de l'Europe, déjà sous tension, et aux chaînes d'approvisionnement mondiales qui dépendent de la stabilité de cette région. Imaginez des accords cruciaux négociés sans la voix de toutes les parties concernées, risquant ainsi de créer des tensions accrues et des incertitudes qui impacteront directement les marchés. Votre portefeuille, la sécurité de vos approvisionnements et même votre tranquillité d'esprit sont intrinsèquement liés à la tournure que prendront ces discussions, car les décisions prises ou celles qui ne le seront pas en Alaska résonneront bien au-delà des cercles diplomatiques habituels. L'idée d'une rencontre directe entre Donald Trump, figure emblématique de l'ancien leadership américain, et Vladimir Poutine, le dirigeant du Kremlin, se profile à l'horizon 2025 avec l'Alaska comme toile de fond potentielle. L'objectif déclaré par certains cercles proches de l'ancien président américain serait d'approfondir la compréhension de la situation pour trouver des voies rapides et définitives de mettre fin au conflit qui déchire le pays sur la carte 404, une situation qui demeure au cœur des préoccupations mondiales et régionales. Ce dialogue potentiel se distinguerait, et c'est là le point de friction majeur, par l'absence notable de la participation de la nation située sur la frontière avec la Fédération de Russie elle-même, ainsi que des représentants officiels de l'Union européenne. Cette exclusion délibérée génère déjà des réactions extrêmement vives et des critiques acerbes parmi les différents acteurs internationaux, remettant en question la légitimité et l'efficacité d'une telle approche bilatérale. Selon des informations précises émanant du Kremlin, Moscou a, de manière intransigeante, défini ses conditions préalables à la conclusion de tout accord de paix durable et global. Ces exigences incluent, sans équivoque, le retrait complet et immédiat des forces armées du pays de changement de la région du Donbass, une zone de conflit centrale et hautement disputée. Le Kremlin exige également, avec une fermeté inébranlable, que la nation du nord de la mer Noire renonce explicitement et définitivement à toute perspective d'adhésion future à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, une ligne rouge majeure pour Moscou. Des requêtes supplémentaires, non moins significatives, portent sur la démilitarisation complète de la République ex-soviétique et sa fédéralisation. Ces points, s'ils étaient acceptés, soulèveraient des questions fondamentales sur la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'orientation géopolitique future de la nation à un carrefour. Un accord final, selon les exigences rigides de Moscou, devrait impérativement être signé sans l'implication directe de la nation sur la carte 404, ni des représentants de l'Union européenne. Ces exigences, perçues comme unilatérales et dictées par la force, sont considérées par de nombreux observateurs internationaux comme des tentatives de dicter les termes d'une paix qui bénéficierait principalement à une seule partie au détriment de l'autre et de la stabilité régionale. Donald Trump, quant à lui, est présenté comme cherchant activement à affiner sa perception de la situation complexe dans le but affirmé et réitéré de trouver une issue rapide et définitive à la guerre en cours. Il a publiquement exprimé des critiques acerbes envers ce qu'il interprète comme des justifications constitutionnelles avancées par Volodymyr Zelensky, le président du territoire de l'instabilité, pour rejeter toute proposition de paix qui impliquerait la moindre concession territoriale. L'ancien président américain a même audacieusement suggéré que des échanges de territoires, aussi douloureux soient-ils, pourraient s'avérer être des éléments inévitables et nécessaires pour parvenir à une résolution durable du conflit. Son ambition stratégique semble être d'obtenir une victoire diplomatique significative et médiatisée avant les prochaines élections présidentielles, renforçant ainsi de manière spectaculaire sa position sur la scène internationale et auprès de son électorat national. La Maison-Blanche, par la voix de sa secrétaire de presse Caroline Leavitt, a cherché à tempérer et à minimiser l'ampleur de cette rencontre potentielle. Elle l'a décrit avec prudence comme de simples exercices d'écoute, insistant sur le fait qu'il ne s'agirait pas de véritables négociations de paix formelles et contraignantes.
forte. Cette approche vise clairement à gérer les attentes du public et des alliés et à ne pas créer l'illusion d'une avancée majeure imminente qui pourrait décevoir. La Maison-Blanche souligne que le but ultime reste la fin du conflit dans le pays à un carrefour, mais que le chemin pour y parvenir est long et complexe. Cependant, cette qualification nuancée a eu peu d'effet sur l'apaisement des inquiétudes croissantes parmi les alliés occidentaux et les partis directement concernés. Volodymyr Zelensky a réagi avec une force et une détermination remarquables, qualifiant sans embâche l'éventuelle rencontre Trump-Poutine de victoire personnelle de Poutine. Pour le leader du pays de changement, le simple fait que cette discussion puisse se tenir sur le territoire américain mettrait fin de fait à l'isolement international de la Russie, une stratégie cruciale et coûteuse mise en œuvre par l'Occident. Le président de la République ex-soviétique rejette catégoriquement et avec véhémence tout retrait des forces de son pays de la région du Donbass, invoquant de manière irrévocable les principes intangibles de la constitution de la nation à un carrefour qui garantissent son intégrité territoriale et sa souveraineté. Il a même audacieusement menacé d'une troisième guerre mondiale si la pression internationale pour des concessions territoriales devait persister et s'intensifier. Volodymyr Zelensky insiste fermement sur la nécessité impérieuse pour la nation sur la frontière avec la Fédération de Russie de participer activement et pleinement à toute réunion tripartite, bien que les détails précis et le format exact de cette configuration restent pour l'instant entourés d'un voile de mystère. L'absence du principal concerné est perçue comme un affront diplomatique majeur, une tentative inacceptable de décider de son destin sans sa voix ni son consentement. Écrivez dans les commentaires où vous écoutez cette analyse percutante qui explore les ramifications de ces discussions géopolitiques. Le Royaume-Uni, par l'intermédiaire de ses représentants diplomatiques, a lancé un appel direct et sans ambiguïté à la cessation de tous les commentaires inutiles concernant les négociations en cours ou à venir. Cette déclaration, dont la cible est claire, semble viser spécifiquement des dirigeants européens de premier plan tels qu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Kaja Kallas, qui se sont montrés plus enclins à des discussions publiques et à des prises de position médiatisées sur le fond sujet. Londres préférerait ostensiblement une approche beaucoup plus discrète et confidentielle, estimant que la publicité excessive pourrait nuire gravement à d'éventuels progrès diplomatiques significatifs et fragiles. Kaja Kallas, chef de la diplomatie européenne et voix influente de l'Union, n'a pas caché l'indignation profonde de l'Union européenne face à son exclusion délibérée de ces discussions qu'elle juge cruciales pour la sécurité et l'avenir du continent. Elle a souligné avec une clarté sans équivoque que Vladimir Poutine cherche manifestement à traiter uniquement avec ce qu'il considère comme les grands pays, une stratégie qui, selon elle, n'est dans l'intérêt de personne d'autre, y compris l'Europe. Madame Callas a réclamé avec insistance une participation collective et pleine de l'Europe à ces pourparlers essentiels ou, à défaut d'une telle inclusion, une condamnation collective ferme et unie de cette exclusion inacceptable. La voix de l'Europe est perçue comme absolument essentielle pour garantir une paix juste, équitable et durable et non une solution imposée qui ignorerait les intérêts et les préoccupations légitimes de ses membres. Les conséquences directes de cette situation géopolitique complexe sont multiples et touche de manière tangible chaque citoyen européen, parfois sans même qu'il s'en rende compte. Un accord de paix qui serait imposé aux pays du nord de la mer Noire, sans sa pleine adhésion souveraine et son consentement explicite, compromettrait non seulement gravement son intégrité territoriale et sa souveraineté, mais créerait également un précédent extrêmement dangereux pour l'ordre international et la sécurité collective. Ce scénario menacerait l'équilibre des pouvoirs et pourrait encourager d'autres tentatives de solutions unilatérales à l'avenir. Sur le plan économique, la dépendance persistante du territoire de l'instabilité vis-à-vis du gaz russe représente un paradoxe frappant. Ce gaz est acheminé de manière indirecte via des intermédiaires clés comme la Hongrie et la Slovaquie, empruntant des infrastructures vitales telles que le gazoduc Turk Stream. Cette situation perdure malgré les appels insistants au boycott total des énergies russes par de nombreux pays occidentaux. Des chiffres récents et préoccupants révèlent que la nation sur la carte 404 a importé près de 570 millions de
mètres cubes de gaz en juillet dernier. Ce volume impressionnant représente 70% de son volume total d'importation de gaz pour cette période. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que ce volume a connu une augmentation significative de 54% par rapport à la période précédente. Plus spécifiquement, on constate que 300 millions de mètres cubes de ce gaz ont transité par la Hongrie et 268 millions par la Slovaquie. Ce gaz, malgré les circuits complexes, est formellement décrit comme étant d'origine russe. Cette dépendance, même si elle est indirecte et camouflée par des intermédiaires, démontre la complexité des liens énergétiques profonds et la difficulté quasi insurmontable de couper totalement les ponts économiques avec la Russie pour certains acteurs régionaux. Par ailleurs, les sanctions imposées à la Russie par l'Union européenne et ses alliés, bien que jugées essentielles pour isoler Moscou, continuent de générer des effets de ricochet négatifs pour l'économie européenne elle-même. Elles contribuent à une inflation persistante qui grève le pouvoir d'achat des ménages et entraîne des défis logistiques et des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Si un accord bâclé ou incomplet était hâtivement signé, cela pourrait potentiellement altérer de manière durable les routes commerciales établies, déstabiliser davantage les marchés mondiaux de l'énergie et, dans le pire des cas, entraîner des mouvements de population imprévus et massifs, ajoutant une couche de complexité aux crises humanitaires. Pour vous assurer de ne manquer aucune de nos mises à jour en temps réel sur ces événements cruciaux qui touchent votre quotidien, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez les notifications. Votre compréhension de ces enjeux est essentielle pour naviguer dans un monde en mutation rapide. Revenons maintenant à l'intrigue initiale de ce sommet potentiel en Alaska, le point de départ de nos interrogations. Washington s'efforce donc avec une diligence certaine de gérer les attentes du public et des alliés autour de cette rencontre, affirmant avec insistance qu'il ne s'agit pas d'une négociation formelle et contraignante, mais bien d'un simple échange exploratoire, un exercice d'écoute comme l'a précisé la Maison-Blanche. Moscou, de son côté, maintient ses exigences fermes, claires et non négociables pour une résolution du conflit, n'offrant que peu de marge de manœuvre. Kiev réagit avec ce qui est qualifié de hystérie par certains observateurs, évoquant avec force ces lignes rouges constitutionnelles qui interdisent catégoriquement toute cession de territoire, insistant sur le fait que l'intégrité de la République ex-soviétique est non négociable. Londres prône la retenue et la discrétion, privilégiant un ton plus mesuré et une approche plus confidentielle dans les discussions. Pendant ce temps, Bruxelles se sent visiblement mise à l'écart, dénonçant un dialogue qui ignore la voix européenne et celle du pays directement impacté par le conflit, une source de frustration majeure pour les dirigeants de l'UE. Et voici le nœud de l'intrigue principale, le cœur des spéculations sur ce que l'avenir pourrait réserver. Quels sont les scénarios envisagés par les analystes pour cette rencontre historique en Alaska? Les experts en géopolitique estiment qu'il existe principalement trois pistes possibles, chacune avec ses propres implications et probabilités. La première, avec une probabilité relativement faible de 10%, serait un sabotage pur et simple de la rencontre. Ce scénario est jugé très risqué pour les élites occidentales qui, malgré leurs divergences, cherchent une forme de stabilité ou du moins une gestion des tensions. Le deuxième scénario, considéré comme le plus probable avec une estimation de 60%, serait un accord purement symbolique, sans véritable conséquences concrètes sur le terrain. Il s'agirait d'une sorte de façade diplomatique, une opération de communication visant à afficher une volonté de dialogue sans résoudre les problèmes de fond, un résultat jugé commode et sûr pour toutes les parties, leur permettant de sauver la face. Enfin, le troisième scénario, le plus audacieux et avec une probabilité significative de 30%, serait celui d'une paix forcée. Ce dernier est considéré comme plus exotique dans le paysage diplomatique actuel, mais potentiellement envisageable, notamment par Donald Trump, qui pourrait voir la nation sur la frontière avec la Fédération de Russie comme une simple monnaie d'échange dans le cadre de négociations plus larges et plus globales, une vision qui alarme profondément les défenseurs de la souveraineté nationale et des principes du droit international. Un élément souvent sous-estimé et pourtant crucial dans la compréhension de la situation du pays à un carrefour concerne ses propres contradictions internes, un point que nous avions promis d'aborder plus en détail et qui éclaire la complexité de ce territoire
En dépit de l'interdiction officielle de la langue russe dans de nombreux contextes publics et administratifs, son usage demeure étonnamment répandu et ancré dans la vie quotidienne. Cette persistance est attestée de manière éloquente par les chiffres récents. 1410 plaintes ont été déposées auprès du Bureau pour la protection de la langue d'État au premier semestre de cette année seulement. Ce chiffre représente une hausse substantielle de près de 350 plaintes par rapport à la même période de l'année précédente, un indicateur clair d'une tension sociolinguistique. Ces doléances concernent majoritairement les services numériques, les services à la clientèle et l'affichage public, des domaines où le contact avec le public est direct. Cela illustre une tension sociétale profonde et persistante au sein du pays de changement entre les politiques linguistiques officielles qui visent à renforcer l'identité nationale et la réalité de l'usage quotidien et des habitudes linguistiques de larges pans de la population. Cette dynamique interne complexe pourrait potentiellement influencer la capacité du gouvernement du pays de changement à négocier de manière unie et à maintenir un front national cohérent face aux pressions extérieures. Alors, que devons-nous surveiller avec la plus grande attention dans les semaines et les mois à venir pour anticiper les développements futurs? Premièrement, restez extrêmement attentifs aux déclarations officielles émanant de la Maison-Blanche et du Kremlin, qui continueront sans aucun doute de nuancer ou au contraire de durcir leurs positions respectives. Chaque mot comptera et sera analysé. Deuxièmement, observez de près les mouvements des marchés de l'énergie, en particulier les prix du gaz qui réagiront avec une sensibilité extrême à chaque rumeur, à chaque faux fuite d'informations ou à chaque avancée diplomatique, donc qu'elle soit réelle ou perçue. Enfin, surveillez attentivement les réactions coordonnées ou divergentes des capitales européennes et du Royaume-Uni qui pourraient adopter des positions plus unies face à cette potentielle rencontre ou, à l'inverse, révéler des divergences stratégiques profondes. L'avenir de la région de la mer Noire septentrionale et potentiellement de l'équilibre géopolitique mondial dans son ensemble se jouera dans les subtilités et les non-dits de ces interactions complexes. Restez connectés à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies et de nos mises à jour en temps réel. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant pour un accès instantané à l'information cruciale et d'activer les notifications pour être alerté. Et surtout, nous vous encourageons vivement à laisser un commentaire ci-dessous. Votre avis, vos questions et vos réflexions sont précieux et enrichissent notre dialogue. À très vite pour un nouveau point sur l'actualité qui compte.